Allez, on va faire un peu de CSS avec l'imbrication des sélecteurs. Donc si on regarde, vous voyez le petit code HTML qu'on a ici, je vais faire quelques mises en forme et on va regarder un petit peu comment tout ça, ça fonctionne. Alors, on va commencer simple, un sélecteur classique, je vais faire un color rouge par exemple, et donc je vais avoir mes titres H2 qui vont se mettre ensemble tous les deux en rouge. Sauf que j'aimerais bien que celui qui se trouve dans la section soit d'une autre couleur. Donc, normalement, j'aurais fait section espace H2 et par exemple un color de point blue. Voilà, et donc le deuxième serait passé bleu. Maintenant, on a la possibilité d'imbriquer nos sélecteurs, donc ça veut dire que j'ai la possibilité de mettre mon H2 à l'intérieur de ma section, ce qui va me permettre de savoir que c'est section H2 et ça fonctionne exactement de la même façon. Vous voyez, c'est toujours resté bleu. Je peux bien sûr, par exemple, mettre une balise P parce que j'ai des balises P, et là je vais faire un font size par exemple, font size à 1.5 rem, donc je vais avoir mes balises P qui vont grandir. Je peux dire que la span qui est à l'intérieur, hop là, la span qui est à l'intérieur de ma balise P a un font size de, on va faire 0.5 rem. Voilà, et donc vous voyez que c'est écrit maintenant tout petit. Et si j'ai envie de dire que la balise P qui a la classe fs2 a un font size à 2 rem, et bien dans ce cas, je vais lui mettre l'esperluette fs-2, et donc ça va me permettre directement de faire un donc 2 rem, on a dit, voilà, et donc j'ai mon font size à 2 rem. L'esperluette me permet de faire comme si c'était p.fs2 sans espace. Si je mets pas l'esperluette, il considère que c'est pas collé et donc il y a un espace. Donc là qu'on est sur la span qui est dans la balise P, et là c'est la fs2, donc la classe fs2 qui est sur la balise P. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et à une prochaine.